Ça y est, c'est officiel. Ayoub Bouadi est un international marocain. Il y avait des rumeurs, il y avait beaucoup de sons de cloche depuis quelques semaines, voire même depuis quelques mois. Beaucoup de personnes n'étaient pas sereines. Certaines personnes même allaient jusqu'à l'insulter. Médisance, calomnie, ça allait dans tous les sens, les gars. Mais nous y sommes. Ayoub Bouadi va non seulement représenter le Maroc, mais aussi défendre ses couleurs lors de la Coupe du Monde 2026 qui arrive, attention, dans moins d'un mois. Alors vous allez voir que ce choix a créé énormément de spéculations, de polémiques, et j'en passe. Alors, c'est officiel, je pense que là, je vous apprends absolument rien, mais voici la une de l'équipe. Bouadi, il a choisi le Maroc avec voilà, le maillot de l'équipe de France. Et ça, les gars, c'est très, très fort comme choix. D'autant plus que la France, qui est quand même double championne du monde, Bouadi, qui avait également le brassard de capitaine dans cette équipe jeune. Donc, ce qui veut dire que c'était plus qu'une question de semaines, de mois, avant qu'il passe dans l'équipe A, avant qu'il prenne cette place, même voire peut-être même de titulaire à long terme. On va y revenir, vous allez voir. Le site de la Fédération royale marocaine de football l'affirme. Ayoub Bouadi qualifié pour jouer en équipe nationale A. Alors que veut dire cette information? Elle veut tout simplement dire que depuis hier soir, le changement de nationalité sportive est effectif. Officiel, on ne reviendra pas là-dessus. Donc ça, c'est le compte de la Ligue 1 sur Twitter qui a donc partagé cette image. On voit Ayoub Bouadi dans le vestiaire qui répond à un appel de l'équipe marocaine. Alors forcément, vous le savez, l'équipe marocaine fait énormément parler, que ce soit la CAN, l'organisation, les joueurs qui choisissent aujourd'hui l'équipe du Maroc. Je vous jure, les gars, ça va dans tous les sens. Forcément que quand tu es une équipe africaine, et j'insiste bien là-dessus, hein, qui monte en puissance dans sa communication, dans son image, dans ses résultats sportifs, forcément que tu fais du bruit. Parce qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir ça. Donc c'est normal que ça attire l'œil. Si ça attire l'œil, ça attire de nombreuses personnes. Et dans ces nombreuses personnes, il y a des journalistes et des envieux, des personnes qui n'ont pas forcément le même avis que nous. Et ça crée donc des polémiques. Pourquoi je parle de ça? Parce que forcément, ce choix, les gars, a fait énormément parler. Et certaines personnes, aujourd'hui, vont même jusqu'à dire, si Ayoub Bouadi a choisi le Maroc, c'est pas parce que c'est un choix de cœur, selon eux, mais ce serait parce que l'équipe de France ne l'a pas sélectionné en Coupe du Monde. Ceci, il faut le savoir, est complètement faux. Nous en avons les preuves. Il faut savoir que même Zinedine Zidane, futur sélectionneur de l'équipe de France, l'a approché de sources sûres, les gars. Vérifié, vérifiable. Il a refusé, les gars. Il a décliné. On va y revenir tranquillement, les gars. Alors, à ces personnes, voilà, même si je n'aime pas perdre mon temps, mais à ces personnes, je dis aujourd'hui, parmi les joueurs de moins de 18 ans, les plus chers au monde, pas d'Europe, pas d'Amérique, au monde, les gars. En top 1, on a Lamine Yamal, qui, au passage, est un Marocain, un gros dossier qui, malheureusement, laisse encore des traces, parce que moi, personnellement, quand je vois Lamine Yamal, les gars, encore une fois, dans le Classico dernièrement, mais les gars, je me dis, mais imaginez-vous, les gars, ce joueur en équipe du Maroc. Ça, je vous jure, les gars, je l'ai en travers de la gorge, ce joueur. Mais on va passer à autre chose. On a un deuxième joueur allemand, Karl, et en top 3, Ayoub Bouadi, 50 millions d'euros, qui d'ailleurs, au passage, va faire grimper la valeur marchande du Maroc à plus de 500 millions. Je crois que c'est une première dans l'histoire en Afrique. Hein. C'est juste pour vous dire. Mais voilà, dans le monde, Ayoub Bouadi se positionne en 3e position, les gars. Il a 18 ans. Il a 18 ans, les gars. Donc, à ceux qui ragent, ouais, mais ceci, ouais, mais... vous, les gars, on vous laisse de côté. On sait ce que vaut ce joueur. Forcément que si tu lui laissais encore quelques mois, surtout qu'en équipe de France, au milieu de terrain, il avait sa place. Carrément, ils ont fait revenir Kanté pour vous dire hein, clairement la situation. Donc, il avait sa place. Il représente l'avenir. Très fort potentiel. On a pu le voir avec son club, mais aussi en Ligue des Champions. Donc oui, il y avait 2 dossiers à ne pas rater. Lamine Yamal, celui-là, les gars, nous a fait mal. Faut dire les termes. Hein. Et le deuxième, Ayoub Bouadi. Et celui-là, les gars, on n'a pas raté le coche. Donc oui, c'est un choix qui est très fort.
Et il le dit lui-même, il est, heu, il est guidé par son cœur, par ses origines, par son éducation à la maison, l'éducation marocaine. Donc ça fait extrêmement plaisir. Donc oui, c'est un choix fort, ne le minimisons pas du tout. Forcément que ces faits vont apporter d'autres solutions pour l'équipe marocaine. Donc voici aujourd'hui nos milieux de terrain. Je ne sais pas ce que vous en pensez les gars, mais honnêtement les gars, je vous jure les gars, je vous dis pas ça parce que je suis marocain, mais on est clairement sur l'un des meilleurs milieux de terrain de cette coupe du monde. Je nous mets dans le top 5 les gars. Les gars, je nous mets dans le top 5 et je pense que je vois assez large quand je parle de top 5. Parce que quand tu as Rezdin Ounahi en forme qui marche sur la Liga, quand tu as El Ainaoui, révélation de la CAN 2025-2026, et que tu peux y ajouter un Ayoub Bouadi, alors là, les gars, clairement, je ne vais pas aller jusqu'au terme et en disant qu'on est sur les Avengers, mais personnellement, j'ai jamais vu de ma vie, les gars, et je suis l'équipe du Maroc depuis 98, j'ai jamais vu l'équipe du Maroc avec un milieu de terrain d'un tel niveau, les gars. À chaque génération, on a nos points forts. Parfois, c'est la défense. Récemment, c'était la défense. Il y a encore plusieurs années, c'était l'attaque. Aujourd'hui, les gars, on est dans une ère où le Marocain est fort au milieu de terrain. Et encore, j'ai même pas parlé de Bilal El Khanous, Sofiane Amrabat, même s'il est un peu, il est pas ouf en ce moment. El Mourabet, les gars, lors du dernier rassemblement, qui nous a tous choqués. Ryan Bounida, qui est encore tout jeune, mais qui a choisi le Maroc. Ismaël Saïbari, bon, bien qu'il souffle un peu le chaud et le froid en sélection nationale, reste un excellent joueur et le meilleur joueur de son championnat. Donc c'est excellent. Donc forcément, quand tu penses à tous ces milieux de terrain, ça donne des solutions. On va pouvoir composer, en tout cas le coach va pouvoir composer, peut-être s'adapter aux différents adversaires, aux différents schémas tactiques. Mais voilà, moi ce qui ressort aujourd'hui, c'est ces trois joueurs. Pour moi, c'est des titulaires. On va en Coupe du Monde avec ces trois milieux de terrain. Je ne sais pas ce que tu en penses, frérot. Peut-être que toi, en milieu de terrain, tu vois d'autres joueurs, je ne sais pas. Mais moi, le milieu de terrain va se composer de ce trio de choc. Pour moi, il n'y a même pas débat, hein, honnêtement. Et on est clairement sur une masterclass top 5 mondiale. Et encore une fois, je suis assez large quand je dis ça. Alors forcément, ce choix a fait parler. Polémique, calomnie, médisance. Mais moi, ce qui m'a surpris, un ancien joueur marocain, Faisal Fajer, qui a donc réagi à ce choix en deux commentaires. Le premier, il trouve qu'il a pris trop de temps. La première chose, c'est comment tu peux dire ça? Ayoub Bouadi, il a 18 ans. Comment tu peux dire qu'il a pris trop de temps? Il a 18 ans. Sa carrière, elle commence tout juste. Tu peux pas dire ça, d'autant plus que c'est un choix fort. Attention les gars, il a mis de côté la France. Les gars, la France, c'est la meilleure attaque du monde actuellement. Vous voyez leurs attaquants, vous voyez leur potentiel, leur coach, leur palmarès. Je suis désolé les gars. Mais c'est un choix qui est très, 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 très fort. D'autant plus qu'il y a Zidane qui arrive derrière. Et vous savez très bien que Zidane, les gars, c'est celui qui avait laissé sa chance à Hakimi au Real Madrid. Il en aurait fait de même avec Boadi, les gars, je vous le dis clairement. Il aurait eu sa place. À court, moyen terme, peu importe. Donc je ne comprends pas déjà ce commentaire. Honnêtement, les gars, je ne comprends pas. Son deuxième commentaire, que je le trouve est complètement déplacé, il explique que s'il n'a pas été sélectionné en équipe de France, c'est qu'il a une raison. En gros, il n'aurait pas le niveau. Mais frérot, il a 18 ans, il vient de choisir le Maroc. Avec toutes les pressions, et on le sait tous, les gars, en club, on lui a mis la pression. S'il a pris tout ce temps, les gars, c'est pas parce que il le voulait. S'il aurait pu jouer une canne à domicile, il l'aurait fait. Vous le savez très bien, on le sait, les gars. Mais s'il a fait ce choix, c'était purement stratégique pour sa carrière. Parce qu'en club, oui, pour ceux qui ne le savent pas, il y a des pressions. On le sait, dans les coulisses, il se passe des choses qui malheureusement sont assez sombres. Donc il a fait ce choix stratégique pour sa trajectoire de carrière et il a très bien fait, faut le savoir. Il va jouer la Coupe du Monde avec le Maroc, Inch'Allah, et ça va très bien se passer pour lui. Il aura, j'espère pour lui, un très bon club derrière. Au passage, si on peut le prendre au Paris Saint-Germain, ce serait excellent. Mais je ne comprends pas ce commentaire de Faisal Fajer, un des nôtres, international marocain, qui, honnêtement, je suis dépassé. Je suis dépassé. Je ne vais pas me dire sur l'ancien joueur, parce que quand il était sur le terrain, Faisal Fajer, il se donnait à fond. Mais voilà, il y a des extras sportifs, il y a des histoires. On ne va pas y revenir, mais je trouve ça cuit d'huître. Voilà. Si je devais définir ce qui s'est passé là, cette mini polémique, cuit d'huître. Voilà, clairement.
Donc oui, aujourd'hui, Bouhaddi est un joueur marocain. On peut rêver de Coupe du Monde. Encore une fois, les gars, on est rentré dans une toute nouvelle ère de notre projet. Alors, c'est une nouvelle ère, c'est toujours le même projet, on évolue, on devient de plus en plus fort. On y reviendra, je ferai une vidéo, les gars, on va parler de la composition et on comparera à celle de 2018 Coupe du Monde et 2022. Et vous verrez qu'aujourd'hui, les gars, on n'a rien à envier aux deux dernières équipes qu'on avait lors des mondiales. On y reviendra. Donc oui, aujourd'hui, le Maroc peut rêver de Coupe du Monde. Didier Deschamps, dans sa dernière interview conférence, il nomme le Maroc parmi les favoris de cette Coupe du Monde. C'est pas rien, les gars. C'est qu'on on est dans la tête des gens. C'est qu'aujourd'hui, ça suit au niveau des résultats. Donc oui, on peut rêver de ça. C'est pas interdit. Donc, ça fait extrêmement plaisir. Maintenant, je vais revenir sur le dernier sujet de cette vidéo. Je comprends pas toutes les personnes qui ont douté de Ayoub Bouhaddi. Alors, je comprends, les gens sont impatients. On est un peu dans une génération où aujourd'hui, les jeunes veulent tout directement à disposition le plus rapidement possible. Mais les gars, il a 18 ans. Et à partir du moment où il y a encore quelques mois, Fawzi Larja avait mot pour mot expliqué que Ayoub Bouhaddi va choisir l'équipe du Maroc, ça y est, les Marocains, il va jouer pour le Maroc, les gars. À quel moment vous avez douté? Wallah, les gars, je ne comprends pas à quel moment vous avez douté. Est-ce que vous vous rendez compte de ce qu'il a fait, les gars? Il est parti récupérer la CAN qui s'est jouée à domicile, donc face au Sénégal avec tout son lot de surprises et de catastrophes. Il est parti la récupérer, les gars. Est-ce que vous pensez que lui, s'il dit une chose, il le dit dans le vent? Ah non, les gars, vous le savez très bien. Donc, je voulais en faire une vidéo, je ne l'ai pas fait entre-temps parce que j'ai pris une bonne pause de 1 mois. D'ailleurs, on va revenir en puissance, Inch'Allah, pour la Coupe du Monde avec plein de vidéos ici même et sur tous mes réseaux. Mais voilà, Fawzi Larja, les gars, il l'avait dit. Et il savait de quoi il parlait. Parce que les gars, il y a ce que nous on voit, il y a ce qui se passe dans les coulisses. Avec sa famille, ce qu'ils se disent entre eux, ce qu'ils se promettent. Voilà. Donc c'est une excellente nouvelle pour le Maroc, forcément. Et cette Coupe du Monde. Je vais faire une autre vidéo, les gars, parce que Wahbi, il a pris la parole, il a dit énormément de choses assez intéressantes. Peut-être ce soir, peut-être demain, je ne sais pas. Mais là, je vais être très actif. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter si vous êtes fan de football marocain. Prenez soin de vous, les gars, c'était Roro TV. Salam alaikum.